Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 septembre. Allez. Pour vous les béliers, le valet de bâton et en dos de paquet, j'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui parle de stress, qui parle d'angoisse. Ouais, il y a quelque chose qui tourne en boucle, on ressasse quelque chose. Hein, on est loin de la sérénité, anxiété. Ouais. Agitation mentale, souvent, avec le 9 d'épée, les peurs, eh ben, elles sont complètement infondées. Ouais, ce sont des peurs infondées. Hmm. On voit les choses plus sombres qu'elles ne le sont réellement. Et j'ai le valet de bâton. Super. Bah oui, le valet de bâton, c'est un valet. Il y a le commencement de quelque chose. Le valet de bâton, j'aime bien dire qu'il explore, qu'il a envie d'explorer, qu'il va explorer de nouvelles avenues. Donc je pense qu'on vous dit en cette... Enfin non, pas je pense, on vous dit en cette semaine, les béliers, d'aller explorer de nouvelles avenues. Oui, oui. D'être ouvert à de nouveaux horizons, d'être enthousiaste. C'est vraiment ça. Le valet de bâton, alors homme ou femme, il est passionné, il est plein d'énergie, il est bouillonnant. Voilà. Il ne sait pas... Enfin, j'ai envie de dire qu'il ne connaît pas grand-chose, mais il n'a pas peur de se lancer. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Alors, quand je dis qu'il ne connaît pas grand-chose, par exemple, c'est un nouveau travail, on n'a pas beaucoup d'expérience, mais on y va quand même. Voyez, on vous demande de laisser de côté les tracas de la vie, être plein d'enthousiasme, être prêt à se lancer à fond, je sais pas, à aller là où vous avez décidé d'aller. C'est ça, le valet de bâton. Il dépasse n'importe quel obstacle, le valet de bâton. Voyez, oui. Il évolue. Ça parle de changement, d'évolution. Même quand une situation paraît impossible. Allez, on va regarder pour vous les béliers. Bélier du 4 au 10 septembre. J'en ai trop. Oh, mais c'est pas... Bon, je vais me ressaisir. Bélier du 4 au 10 septembre. Bélier du 4 au 10 septembre. Ok. 10 d'épée. 3 de pentacle. 4 de coupe inversée. 7 d'épée inversée. Bélier du 4 au 10 septembre. Bélier du 4 au 10 septembre. 5 d'épée. Encore une carte pour vous les béliers. Bélier du 4 au 10 septembre. 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 Cavalier de pentacle. Inversé. Ok, en dos de paquet. J'ai la carte des amoureux. J'espère que... Ouais, je pense que vous voyez tout. Donc, en dos de paquet, j'ai la carte des amoureux qui est inversée aussi. Alors, quand la carte des amoureux est inversée, généralement, c'est un problème de choix. On a du mal à faire un choix. Oui, on est dans l'indécision. On est dans l'instabilité. Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on met... Parce qu'il est possible que vous deviez mettre fin à quelque chose pour aller... Justement, pour faire un changement, pour prendre un nouveau départ, pour, comme je le disais, aller explorer de nouveaux horizons. Peut-être que le choix de mettre fin à quelque chose est compliqué. Peut-être qu'on met fin à quelque chose parce qu'il y a eu tromperie. Il peut vraiment y avoir une séparation. Mais c'est comme si vous deviez sortir de l'indécision pour moi. Ouais, pour faire un choix. Alors, 10 d'épée et 3 de pentacle. Donc le 10 d'épée, c'est une fin, une destruction, un changement inévitable, un changement inéluctable qui annonce une renaissance. Hein. Après chaque fin, eh ben, il y a un nouveau commencement. Ça apporte le changement, vous voyez, complètement. Et j'ai ce 3 de pentacle. J'ai ce 3 de pentacle. Alors le 3 de pentacle qui parle de réalisation, de construction, de projection,
De développer quelque chose, oui, ça peut parler d'un travail d'équipe. Alors, peut-être que vous avez besoin de conseils. Hein, il est possible que vous ayez besoin de conseils pour mettre fin à quelque chose. Est-ce qu'on met fin à un contrat de travail, on se lance vers un nouveau travail c'est possible. Mais il y a vraiment... soit vous devez mettre fin à quelque chose pour passer, pour qu'il y ait un changement qui entre dans votre vie, ou alors vous pouvez aussi vous reprendre en main pour construire votre avenir sans peur. On avait le 9 d'épée tout à l'heure. Peut-être qu'il est temps, peut-être qu'on vous aide, peut-être qu'on vous donne des conseils pour vous reprendre une situation en main et construire votre avenir sans peur. Peut-être se libérer des douleurs du passé. Ouais. C'est comme si maintenant vous pouviez avancer dans la direction de votre choix, voyez-vous, avec ce 10 d'épée et ce valet de bâton. Complètement. Vous pouvez maintenant avancer dans la direction de votre choix. Je pense que de toute façon, pour moi, dans cette guidance, c'est ce que vous souhaitez. Enfin, c'est ce que vous êtes en train de faire. 4 de coupe inversé. Le 4 de coupe inversé, c'est ce que vous voulez. Okay. 4 de coupe qui parle d'ennui, qui parle de lassitude. Donc pour moi, on veut sortir de quelque chose d'insatisfaisant. On veut sortir de quelque chose de lassant. Peut-être qu'on veut sortir d'une réflexion. Peut-être que vous réfléchissez à quelque chose depuis un moment et maintenant, vous voulez, ça y est, vous avez fini de réfléchir. Hein, on veut sortir de l'ennui. On veut retrouver peut-être de la motivation. On veut peut-être retrouver quelque chose dans sa vie, aller vers quelque chose qui a plus de piment, vous voyez, ouais, parce qu'on est insatisfait. On est insatisfait. C'est ça. Donc vous voulez sortir de cette lassitude, de cette insatisfaction. 7 d'épée. Le 7 d'épée inversé. C'est votre défi. Pour moi, le 7 d'épée, c'est une carte, effectivement, de tromperie, de ruse. Alors, est-ce qu'on doit être rusé pour sortir d'une situation compliquée? Est-ce qu'on doit être rusé pour sortir d'une situation chaotique? Oui. Ou alors, vous voulez sortir d'une situation parce que quelqu'un vous a trahi. Ouais. C'est le fait de s'évader, le 7 d'épée, quand il est inversé. C'est vraiment le fait de s'évader. Ouais. Il est possible qu'il y ait un challenge que vous vous donniez à vous-même face à une situation. Voyez, ouais. Vous devez sortir d'une situation. Peut-être que vous vous trouvez confronté à des difficultés. Mais comme j'ai le 9 d'épée, j'ai le 7 d'épée, j'ai le 5 d'épée, j'ai le 10 d'épée, ces difficultés, elles peuvent être de l'ordre du ressenti interne plus que de la réalité. Alors après, peut-être que votre défi, c'est d'user de stratégies particulières pour vous en sortir, pour arriver à vous en sortir. Peut-être aussi vous libérer d'un processus mental pour dépasser des blocages qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de raisonner autrement. Ouais. On doit dépasser des limitations, peut-être dépasser des croyances aussi, pour arriver à avancer. Ce qui vous aide, c'est le 5 d'épée. Bon. Ce qui vous aide, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui parle d'être tenté de se battre, de se défendre. Parfois, avec le 5 d'épée, on a soi-même des comportements négatifs qui nous nuisent. Vous voyez? Et oui. Et oui. Parfois, ça arrive. On ne s'en rend pas forcément compte, parfois, qu'on a des comportements qui nous nuisent. Vous voyez? Alors, est-ce qu'il y a un passé encore ouvert? C'est possible. Si c'est le cas, vous devez mettre fin à quelque chose peut-être du passé, à des querelles, des conflits passés qui reviennent dans votre vie alors? Ouais. Ouais. On doit peut-être guérir de blessures. Est-ce que vous avez peur? Il y a quelque chose de nouveau. Est-ce que vous avez peur à nouveau d'être blessé? C'est comme si vous deviez avoir une ouverture plus positive. Terminer un conflit, tourner une page, vivre un nouveau chapitre de votre vie. Vous voyez? Pour moi, c'est ça le 5 d'épée, c'est ce qui vous aide. Ouais. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal. Peut-être vous retirer d'un conflit. On va la recouvrir. Après, je vais le répéter, c'est une guidance générale. Je ne sais pas ce que chacun d'entre vous est en train de vivre. Donc il faut
bien évidemment adapté à votre situation. Et j'ai le cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle. Qui est inversé. Bon. Le cavalier de Pentacle, quand il est inversé, parle d'inaction. Il peut y avoir quelqu'un de rigide quand le cavalier de Pentacle est inversé. C'est une possibilité. Mais c'est surtout le fait d'éviter la stagnation pour moi. Oui. Est-ce que vous vous retrouvez coincé dans quelque chose? Oui, effectivement, qui vous ennuie, qui vous lasse, qui est répétitif, vous voyez, qui est routinier. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à changer. Alors, encore une fois, ça peut être un comportement ou autre. Là, vous voulez sortir d'une situation ennuyeuse. Vous le voulez, changement. Il y a la nécessité d'un changement. Il est là, ce changement, avec ce valet de bâton. J'insiste, je le répète, c'est une carte de changement, le valet de bâton. Par contre, on ne doit pas rester inactif si on veut faire des changements. On ne doit pas rester inactif si on veut aller saisir de nouvelles opportunités. Vous voyez? Il y a peut-être quelque chose qui se répète jour après jour et c'est chiant. Allez, on va recouvrir des cartes. Je vais recouvrir des cartes. On va recouvrir le valet de bâton. Allez, on recouvre le valet de bâton pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on a? Bah tiens. Ouais, le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui parle de quelque chose qui est pénible, de quelque chose qui est écrasant, de quelque chose qui est contraignant. Le 10 de bâton, complètement, oui. C'est chiant, pénible, contraignant. Peut-être que vous travaillez dur pour prendre un nouveau départ, pour commencer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous devez accepter de nouvelles responsabilités. Mais moi, j'ai plutôt l'impression quand même que ce changement du valet de bâton, ce nouveau commencement peut vous permettre de vous libérer, peut vous permettre d'abandonner ce qui vous oppresse. Vous voyez? Oui. Il ne faut pas renoncer. Peut-être que vous êtes fatigué. On va recourir le 10 d'épée. Le 10 d'épée. J'allais dire le 10 d'épée inversé, mais il ne l'est pas. Le 10 d'épée, c'est peut-être le fait, effectivement, de mettre fin à ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse et ce qui vous oppresse. Après, est-ce que c'est un partenariat? Est-ce que c'est un travail? Ok, super. J'en ai deux qui tombent, je prends les deux. Donc, j'ai l'as de pentacle et j'ai le cavalier de coupe. Donc, effectivement, l'as de pentacle, c'est le nouveau départ. C'est la nouvelle opportunité. C'est aller tester quelque chose de nouveau. On met fin à quelque chose s'arrête. Et là, maintenant, on va vers quelque chose de nouveau. Vous êtes invité à tester quelque chose de nouveau. En tout cas, vous en avez envie. C'est peut-être vous qui avez envie de mettre fin à quelque chose pour aller vers la nouveauté. Complètement, oui. L'as de pentacle, on vous offre une opportunité. Et j'ai le cavalier de coupe. Alors oui, ça peut être une opportunité dans le domaine sentimental, pourquoi pas. Mais c'est surtout le fait de suivre votre cœur et de suivre vos rêves. Est-ce qu'on vous fait une proposition? Peut-être. Peut-être. Ou est-ce que c'est vous qui faites une proposition à quelqu'un? C'est aussi possible. Je recouvre le 4 de coupe. Eh oui, bah là, vous voyez, j'ai de nouveau le 4 de coupe inversé. Le pendu, je vais y arriver, oui, le pendu. Le pendu qui parle de stagnation, le pendu qui parle de blocage, le pendu qui parle de le fait de se sentir pieds et poings liés. Là, pour moi, on se sent pieds et poings liés dans une situation insatisfaisante et on en a marre. On en a marre d'être immobile, on en a marre d'attendre, on en a marre d'être contraint, on en a marre des blocages. Je pense que vous voulez débloquer une situation. En tout cas, vous voulez qu'une situation se débloque. Pour sortir de quelque chose de super ennuyeux. J'ai le 7 de bâton inversé. J'en parle parce que je l'ai sorti déjà. Enfin, je l'ai vu tout à l'heure déjà. Je n'avais pas parlé, là je le revois. Donc le 7 de bâton, quand il est inversé, effectivement, on peut se sentir un peu dépassé. On peut se sentir un peu dépassé par certaines choses, complètement. 10 de coupe inversé.
10 de coupe inversé, qui parle de conflit, d'incompréhension, qui parle de couper des liens. De toute façon, j'ai le 7 d'épée. Là, on est dans quelque chose qui est chaotique, qui est insatisfaisant, qui est peut-être quelqu'un de malhonnête, mais peu importe. Le 10 de coupe, ouais, c'est le fait de couper des liens, parce que il y a des querelles, parce qu'il y a de la mesquinerie, parce qu'il y a du désordre relationnel, parce qu'il y a de l'instabilité. Ouais. Il y a de l'insatisfaction, de toute façon. Pour moi, il y a de l'insatisfaction, complètement. Et vous devez sortir de cette situation insatisfaisante, les béliers. Ouais, intéressant. Puisque j'ai tempérance. Tempérance qui parle. Alors oui, qui peut parler de patience. Mais bon, j'aime pas ce mot, patience. Parler de patience. Qui peut parler de retrouver un équilibre. C'est aussi une carte de guérison, voyez-vous. C'est aussi une carte de guérison. Tempérance. Moi, j'ai envie de vous dire, ayez confiance en vous. Alors, ayez confiance en vous et peut-être utilisez, comment je vais dire, utilisez les ressources de votre entourage ou peut-être de votre réseau pour débloquer une situation. C'est complètement possible. Oui, c'est une possibilité. J'en étais où? La lune inversée. Et j'ai la lune inversée qui peut parler de peur. Qui peut parler, peut-être qu'on a besoin d'y voir, d'y voir plus clair avec cette carte de la lune inversée. Ouais. D'être lucide. Attention de ne pas être dans la nostalgie. Hein. Parfois, quand la carte de la lune est inversée, il peut y avoir, il peut y avoir de la nostalgie. Moi, je pense que certains béliers doivent sortir d'une période de repli, doivent sortir d'une période de tristesse, pour d'autres d'une période de solitude. Peut-être vous libérer de vos peurs pour sortir de tout ça. Je vais en remettre une. Ah ben voilà. Ouais. Et oui. J'ai le 5. Eh bien, j'ai le 5 de coupe qui est une carte de deuil. Il y a un deuil à faire. Il faut aller vers la guérison émotionnelle, apaiser son cœur. Ne rester. Ce qui vous aide, c'est de ne plus rester englué, peut-être dans des conflits, dans des regrets, dans des problèmes. Il faut vous autoriser à lâcher prise, peut-être sur une douleur. Ce qui vous aide, c'est de lâcher prise, c'est de vous focaliser sur l'avenir. Ce qui vous aide, c'est clairement d'aller de l'avant. Et je vais le répéter, de lâcher ce qui vous oppresse. Vous voyez? Bah oui. Bah oui. Ouais. Le 5 de coupe, on fait le deuil de quelque chose et on tourne la page. Une bonne fois pour toutes. Définitivement. C'est fini, c'est terminé. Il faut tourner cette page pour pouvoir avancer. On sort d'une déception, d'une douleur, de regret, de tristesse, peu importe. Peut-être faire le deuil d'une relation, peut-être faire le deuil d'un projet. Il y a de la nouveauté avec le valet de bâton. Je le répète, il explore de nouveaux horizons. Je recouvre le cavalier de pentacle inversé pour vous, les béliers. Oh, alors ça dépend combien j'en ai. Hein. Ok, j'en ai 2, je prends les 2. Eh ben, dis donc. J'ai le nouveau... Oh, super, j'ai le soleil. J'ai de nouveau le 5 d'épée et j'ai le 7 d'épée de nouveau. On a le 7 d'épée ici, on l'a ici. On a le 5 d'épée ici, on l'a ici. Les cartes reviennent. Je vais pousser un petit peu. Et là, j'ai vu le 3 d'épée qui était inversé. Le 3 d'épée inversé qui parle de sortir, justement. On en parlait il y a 2 secondes, de sortir d'une douleur. On arrête de s'enfermer dans une douleur avec le 3 d'épée inversé. On dépasse quelque chose de douloureux. On dépasse quelque chose de compliqué. Ça y est, on laisse ça derrière soi. Vous voyez? C'est ça le 3 d'épée quand il est inversé. Complètement. Ouais. C'est vraiment... Bon, alors, pardonnez, mais bon, peu importe. On sort d'une solitude, on sort d'une tristesse. Mais pour moi, il peut clairement y avoir ou y avoir une trahison. Voyez? Ne restez pas dans les ressentiments, ne restez pas dans les regrets, ça ne sert à rien. On se fait du mal à soi-même. C'est ça le truc. Là,
vous pouvez dépasser une situation très difficile. Peut-être en terminer avec une relation. C'est possible. En terminer avec quelque chose qui vous a affecté. Vous pouvez dépasser maintenant cette situation. Vous pouvez enfin avancer. C'est ce qui vous aide, les béliers. Laissez tout ça derrière vous. Vous concentrez vers la... Oui, vous concentrez sur la guérison. Avancez vers la guérison. Pour moi, c'est vraiment le fait d'être enfin prêt à avancer. Et j'ai la carte du soleil qui peut parler de clarté. Ouais, on peut y voir maintenant beaucoup plus clair. J'ai la lune et j'ai le soleil. Donc effectivement, ce qui était embrouillé, ce qui était pas très clair peut devenir effectivement clair avec cette carte du soleil. Mais la carte du soleil, c'est la réussite, c'est l'harmonie, c'est l'optimisme. Retrouver de l'optimisme, vous voyez? Ah oui, mais c'est complètement possible dans cette guidance de pouvoir peut-être enfin retrouver de l'optimisme parce qu'on débloque une situation, parce qu'on fait le deuil. On fait le deuil de quelque chose. Vous voyez? Complètement, ouais. Oui. Elle n'est pas négative, cette guidance. Il y a juste quelque chose qui a été compliqué, qui a été difficile, qui a peut-être été douloureux, que vous pouvez, j'ai envie de dire même que vous devez maintenant dépasser. Enfin, vous êtes vraiment, vous pouvez le faire. Voilà. Vous êtes en mesure de dépasser quelque chose de compliqué, de difficile ou de douloureux. Ouais. Pour moi, il y a une période d'inactivité, période d'attente, d'expectative. Mais là, vous allez vers des évolutions, une évolution favorable. Je le dis parce que j'ai ce valet de bâton qui est une énergie de changement extrêmement positive. Ok, alors, 5 d'épée et 7 d'épée. Ok, très bien. Enfin, très bien. 7 d'épée, déception, manipulation, trahison. Moi, je pense que là, vous êtes en conflit. Parce que dans une situation, dans une autre, il y a des trahisons, il y a des mensonges. Enfin, peut-être une, c'est déjà pas mal. Oui, trahison, mensonge, conflit. Vous avez des adversaires. Là, c'est comme si on devait arrêter d'aggraver les choses. Vous devez sortir de cette situation, arrêter de stagner avec ce cavalier de pentacle inversé. Arrêtez de stagner, j'ai envie de dire déposer les armes, passer à autre chose, arrêtez de perdre votre temps et de dépenser votre énergie dans un truc qui ne sert à rien. Après, je vais le répéter, bien sûr chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Après, ce sont des épées, donc ça peut être effectivement quelque chose d'interne, hein, qui est encore très compliqué, qui est encore très douloureux. Mais pour moi, dans cette guidance, il y a de la déception. Il y a une forme de trahison. Et là, vous avez une solution pour vous en sortir de ces trahisons, de cette déception. Peut-être de ces prises de tête. Vous voyez. Est-ce qu'il y a des personnes qui agissent dans votre dos? C'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque. Mais ouais. C'est vraiment... vous n'avez pas d'autre choix que de vous échapper d'une situation, d'une relation. Pour moi, c'est ça. Oui. Oui. Et oui. Et vous pouvez le faire, je le répète, puisque j'ai le valet de bâton. Allez, je prends encore une carte pour vous, les béliers, semaine du 14. Bon. Wow. Semaine du 4 au 10 septembre pour les béliers. Parfois, je me fatigue moi-même. Hein. Bélier, du 4 au 10 septembre. Allez. Oui, bon. Bien évidemment. Bélier, du 4 au 10 septembre. Ah, bah oui. Ah oui, avec le 9 d'épée, je n'ai pas parlé de cet extraordinaire auto-sabotage que l'on fait tous à un moment ou à un autre, alors qui n'aide pas, hein, et malheureusement, on y passe tous à l'auto-sabotage à un moment ou à un autre. Alors, adapté en genre.
Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Pour vous, les béliers, en cette semaine du 4 au 10 septembre, j'ai le valet de bâton qui représente le changement, qui représente les nouveaux départs. On arrive à l'aube d'une nouvelle phase de sa vie. Peut-être qu'on vous encourage à vous exprimer. Vous devez rester positif, enthousiaste. Il y a quelque chose de nouveau. Engagez-vous à fond dans cette nouveauté. Vous voyez ? Peut-être qu'il y a des nouvelles inattendues, peut-être qu'il y a une surprise. C'est aussi une possibilité. Mais moi, je pense que en cette semaine, vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de changement. Ne soyez pas paralysés par l'inquiétude. N'ayez pas peur d'évoluer. Prenez peut-être un risque qui a du sens pour vous sans en avoir peur. J'ai envie de vous dire, mieux vaut échouer que de ne pas essayer. Voilà les béliers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.